Bonjour ou bonsoir, nous allons parler aujourd'hui du 3 de bâton avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage, le Nicoletta Cecoli tarot, le tarot des chats mystiques et l'Edgar Allan Poe tarot qui est là en grand et je l'ai même mis en petit. Alors cette carte, elle est simple. Le 3 de bâton, quand on voit cette femme, elle a confiance, elle saisit les opportunités afin d'avancer. Les bâtons, nous sommes dans l'énergie, la passion, le désir, et là, elle continue. C'est vraiment continuer avec courage, continuer d'avancer, décider. Les bâtons sont plantés et elle est au bord de la falaise. Et en fait, je voyais ici, je la regardais, et je voyais, vous savez, les genoux, quand on est petit et qu'on va se lever, qu'on va marcher, et qu'on est à quatre pattes, qu'on use, ou même en maternelle, qu'on use les genoux, qu'on use ses pantalons. Eh bien, vous avez trimé, vous avez mis beaucoup d'énergie dans une activité, dans un choix de vie. Donc au niveau, je vous dis, action, passion, créativité. Et le 3, c'est, je lis les mots que j'ai notés pour vous, conquérir, s'étendre, la loi d'attraction, j'y crois, je continue, élargir ses horizons, se développer, poursuivre ses efforts avec confiance. Elle est simple, cette carte. Et d'ailleurs, son V, ah ben regardez, vous voyez, pull en V, victoire. Voilà. Voilà, vous penserez à moi, V, quand vous avez le 3 de bâton, ah oui, pull en V. Victoire, je continue ma conquête. Expansion, croissance, élargissement des horizons, progrès et opportunités. Le coup d'envoi est donné de façon positive. Et cette carte vous demande d'être réactif face au monde qui vous entoure. La bonne fortune sera vôtre si vous vous mettez sur son chemin. Profitez de tout ce que vous pouvez en ce moment. Regardez autour de vous. Oui, le 3 de bâton, 3, moi je pense, trio. Donc regardez les personnes. Vous trouverez des personnes, des liens, des projets, des opportunités qui attendent sur le bord de la route. Si vous pouvez les saisir et utiliser, cherchez à donc collaborer. Et nous pouvons souvent aller plus vite avec autrui. Cherchez à être injecté de nouvelles pensées, de nouvelles idées, d'un nouveau soutien et d'une nouvelle énergie. Élargissez vos horizons et parlez de vos projets à d'autres personnes. Développez-vous. Les personnes qui ont de la chance sont souvent des personnes tenaces et résilientes. Tout simplement, soyez cette personne. Alors, c'est vrai qu'historiquement, la carte ici, c'est un homme au bord d'une falaise dans le tarot vintage qui est là et qui regarde l'horizon. Alors, elle nous parle ici. 3 bâtons sont fichés sur le son. Oui, fichés. Moi, j'aurais mis figé, mais elle dit fiché, l'auteur. C'est bizarre, à mon avis, c'est figé. Dans le sol, symbolisant son engagement envers les projets. Donc, il est debout, dans un vaste espace et regarde 3 navires naviguant au loin. Et ça représente le progrès, le changement. Donc, c'est sonder les opportunités futures. Voilà, avec un bâton. Mais là, on va plus loin que le 2. Le 2, on est en arrêt. Et là, on élargit ses horizons. J'ai pris celle-là, mais le tarot de Marseille, on était croisé des chemins. Et j'ai vraiment l'impression, et il y a un bâton, paf, qu'on plante. Donc, on va de l'avant. Les mots que j'ai notés pour vous. Fougue, joyeuse expression de créer, spontanéité, enthousiasme naïf. Et il parle également de première expérience sexuelle parce que nous sommes avec les bâtons dans tout ce qui est désir. On élargit ses idées. Il parle en négatif de dispersion, de ne pas finir ce qu'on a commencé et d'un manque de prise en compte des autres. Parce que les bâtons, le 3, c'est ensemble, l'énergie. Et vraiment, le bâton est planté. J'aime beaucoup cette carte. Ici, Nicoletta Cecoli. Tarot, j'adore. C'est une personne, un personnage féminin qui a des ailes d'ange. Donc, elle a l'opportunité de s'envoler.
et qui là est, on dirait qu'elle parsème, il y a des roses. Et un loup, un renard, moi j'irais plutôt renard, qui est là, mais le renard représente la ruse, l'intelligence, oui, et parfois de la malveillance, de la manipulation également. Rusé comme un renard, on imagine toujours aussi ça. Eh ben, on dirait Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, la fable de La Fontaine. Maître Renard par l'odeur léchée lui tâte à peu près ce langage. Donc là, on te dit, méfie-toi des beaux parleurs, sois prudente, et l'auteur dit, évaluez les pertes et les gains, tenez-vous sur le qui-vive pour éviter ceux qui sont prêts à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, vous avez vos désirs, vos passions, et là, elle est sur le qui-vive, elle réfléchit. Et regardez, le renard n'est pas très intéressé, il regarde plus les roses que la personne sur l'arbre. Donc c'est vraiment ici plutôt une réflexion, évaluer les pertes et les gains. Voilà. Donc, d'une décision, qu'est-ce qui est positif, négatif? On réfléchit. Le 3 de feu, alors là, c'est un chat qui est tourné vers la lumière. Il est dans un cercle et il met la main sur une ligne de cercle et a les 4 pattes posées sur ce disque, cette surface. Donc il a envie de sauter et d'aller vers la lumière. Là, nous sommes plus dans une carte spirituelle, c'est pour ça que ce sont les chats mystiques. Et il y a une partie dans l'ombre, il y a l'ombre et la lumière. Alors l'auteur nous parle du chat, non. Hop. Il est temps de quitter la sécurité du connu. Vous voyez, il y a une petite patte qui est prête à sauter. Votre prochain pas exige que vous preniez des risques, mais cela vous rapportera plus qu'il ne vous en aura coûté. Cela fait assez longtemps que vous êtes dans le noir. Si vous voulez trouver l'illumination, il faut sauter dans la lumière. Et on parle d'une chatte audacieuse qui fait un acte de foi. Si la carte est à l'envers, on apprend et on évolue en prenant des risques. Mais quelque chose dans cette situation requiert un examen plus poussé et pourra représenter un danger. Regardez avant de sauter. Moi, je trouve que le positif et le négatif se mélangent, parce que dans les deux cartes ici, il y a la lumière, mais là, une réflexion à avoir, avec un peu se mettre des bâtons dans les roues. Voilà. D'ailleurs, ils sont audacieux. Lui, il est plus calme. Elle est prête à y aller. Et alors là, Edgar Allan Poe, il y a un trou noir, un bateau, un deuxième, et vont-ils être pris? Parce que là, il a une lumière de nouveau en main. Et il regarde, est-ce que vous allez être pris dans ce tourbillon? C'est incroyable, c'est vraiment une autre vision. Ce 3 de bâton, et l'auteur, le livret est excellent. Le 3 de bâton est un peu la carte de la loi de l'attraction. Vous êtes vos pensées. Croyez en votre vision et vous serez capable de tout. Donc on nous parle de nouveau de loi de l'attraction comme une autre carte auparavant. Saisissez les opportunités et préparez-vous à mener vos plans à exécution. Le chemin n'est plus aussi effrayant qu'autrefois. Des obstacles se mettront au travers de votre route, mais vous avez confiance et les surmonterez. Profitez-en pour développer ce que vous avez déjà entamé. Vous avez le potentiel de construire votre empire. Créez une stratégie qui tiendra sur le long terme. Donc, on parle de vision, d'engagement, de progression, de prévoyance. Eh bien, ce mot-là me plaît pour le 3 de bâton. C'est vraiment le mot que je choisirais, la prévoyance, préparation, opportunité, aventure et expansion. Mais la prévoyance se retrouve quand même sur chaque carte dans les explications.
Évidemment, en négatif, la déception, les limites à poser à soi-même, retard, zone de confort, panne d'aspiration et frustration. Donc, choisissez déception ou j'y vais. Je vais vers une décision, voilà, élan, volonté, vivacité, nouvelles idées. Et le 3, c'est conquérir. Voilà. Eh bien, c'est une carte assez facile. Si vous la tirez le matin, ben vous comprenez qu'il y a une réflexion pour ou contre. Qu'est-ce que je fais? Écrivez pour, contre, pour ne pas tomber encore dans un tourbillon de pensées, voilà, une réflexion posément, voilà, regardez avec les ailes là, donc évaluer les pertes et les profits d'une situation. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, merci d'être là.